va passer le temps. Nous allons acclamer le Seigneur. Amen. Nous allons acclamer le Seigneur. Nous allons acclamer le Seigneur. Que Dieu vous bénisse, papa. Que Dieu vous bénisse. Quita el flash, por favor. Amen. Merci, papa. Vraiment, merci beaucoup. J'étais dans la distraction. Alléluia. Que Dieu soit loué. Je veux saluer. Amen, au nom de Jésus-Christ. Et comme toujours, je vais, s'il vous plaît, prier pour moi. Alléluia. Mets-toi debout si tu n'es pas malade et prie pour moi. Parce que c'est Dieu qui donne le pouvoir. C'est lui aussi qui va parler dans ton cœur. C'est seulement un instrument. Amén. Quiero que oremos, dale gracias, órale a Dios, porque yo soy solo instrumento. El Señor es el que pone el querer como el hacer en el corazón. Y cuando pone esto, el corazón está preparado a recibir. Órale a Dios, ora por mí para que esta palabra sea para tu vida, un mensaje para tu vida. Oramos en el nombre de Jesús. Señor Dios Todopoderoso, vengo a orar, Padre Santo, para que seas tú hablando esta noche, esta tarde, Padre Santo, a todas las personas que van a escuchar tu palabra, Señor. Santificado sea tu nombre, Padre. No hay nadie como tú, Señor, no hay quien pueda hacer lo que haces tú, Padre. Somos simples instrumentos que tú coges, Padre. Y según tu voluntad, Señor, tú pones el querer. Señor, he aquí mi vida. Abandono todo en tus manos y te ruego, Padre, que desde ahora y para siempre, Señor, seas tú mismo hablando a las personas. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. S'il vous plaît, vous pouvez s'asseoir. Amen. Que notre Dieu soit loué. Et Dieu a fait grâce de me donner la parole pour prêcher sa parole. Et je vais parler un peu d'un thème que nous avons écouté beaucoup. Aujourd'hui, c'est un peu comme un petit enseignement. On va parler d'un homme. Avant de tout ça, je vais parler un peu, je vais donner un peu de témoignage. Parce que les hommes de Dieu, les croyants en nous, et on a vraiment beaucoup de difficultés. Pourquoi? Parce qu'on vient du monde, on arrive à Christ, et on arrive à Christ, mais après on doit arranger tout pour être croyant et chrétien. Amen. Donc parfois, quand on arrive à être croyant, on peut interpréter mal les choses de Dieu. Qu'est-ce que je vais dire avec ça? Oh, merci. Je vais dire que, regarde, tu viens avec ta vie, tu arrives en Dieu, et tu dois naître nouveau, totalement autre personne. Et tu dois commencer à vivre comme il est écrit. Et ça, ce n'est pas facile. Donc, notre thème aujourd'hui, c'est quand on interprète mal la parole de Dieu. Quand on interprète mal la parole de Dieu, peut-être les messages de Dieu, peut-être que tu as réveillé avec Dieu, peut-être la vision. Amen. Donc, mets ça dans le même groupe. Malinterprétation de la parole de Dieu. Malinterprétation de la vision de Dieu. Malinterprétation, amen, de les rêves de Dieu. Et moi, je viens d'une famille où nous ne sommes pas habitués vraiment à demander. Pourquoi? Parce que demander
pitié, donne-moi, j'ai besoin de... nous ne sommes, ma mère, nous avons grandi, j'ai jamais vu à ma mère aller dans la maison d'autres personnes à demander quelque chose. Donc, dans ma famille, j'avais vu toujours que les gens viennent à nous pour nous demander. Donc, si les gens ont besoin de quelque chose, viennent à nous. S'il y a parfois des familles, des gens qui n'ont pas pour manger, je ne sais pas, les gens toujours venaient à nous. Donc, je n'étais pas habituée à demander l'aide, parce que je n'ai pas vu ça. Ma mère, je me rappelle, la seule fois que j'avais vu que ma mère était en train de demander quelque chose comme ça, nous étions dans la porte de la maison de le président. C'est la seule fois que j'avais vu à ma mère en train de... Parce que les gens avaient détruit notre maison. Vraiment, notre maison n'était pas bien. Les gens avaient détruit notre maison. Et ma mère nous avait pris tout ensemble pour nous amener dans la porte de la maison du président. C'est la première fois que j'avais vu à ma mère en train de chercher l'aide. Donc, quand j'avais arrivé à être chrétien, en Espagne, dans ma vie en Espagne, était pareil. Était pareil parce que toujours les chrétiens venaient, les gens qui étaient avec moi étaient toujours venus à moi pour me demander l'aide. Et j'avais continué avec ma vie normale et je pensais que ça, c'est le normal. Un jour, Dieu m'avait dit que je vais sortir d'Espagne pour aller ne sais pas où. Amen. J'étais au salon en train de travailler. Dieu m'avait dit, lis le livre de Néhémie. Après de ça, m'avait dit, lis le livre de Josué. Je disais, et j'avais lu ça et je suis allée où mon pasteur, j'avais parlé avec mon pasteur, j'avais dit, papa, ça, Dieu il est en train de me dire que je vais sortir d'ici. Il aussi avait prié avec moi, il m'avait dit, oui maman, c'est vrai. Dieu a dit que tu vas sortir d'ici. Je dis, mais où? Où est-ce que Dieu veut m'amener? Je ne savais pas. Nous avons commencé à prier, que Dieu nous donne la direction où on va aller. Nous avons prié. Mon pasteur, il avait pensé que c'est en Guinée. J'avais arrangé toutes les choses et tous mes papiers de mon master et tout. J'avais envoyé à la femme du président en Guinée pour faire là-bas un franquicia, on appelle ça quête. Des salons, beaucoup de salons. Et j'avais envoyé tout là-bas, tous mes papiers, tout était bien. Et dirait la femme me dit non, ça c'est très cher, on ne peut pas faire ça. J'avais compris que ce n'est pas les choses de Dieu. Ce n'est pas, Dieu ne veut pas que je parte à Guinée, c'est autre chose. Nous avons continué à prier. Il y avait une femme qui venait dans notre église en Espagne. Et de la Guinée aussi, parce que dans la chair, j'étais en train de chercher les moyens où je connais des gens. Donc, nous étions en train de prier et j'étais en train de chercher où je connais un endroit d'une personne comme ça. La femme là m'a dit, parfois c'est à Belgique. J'avais dit, parfois. Nous avons arrangé, j'avais pris les billets, j'avais pris les vacances, j'avais fermé mon salon, je suis allée à Belgique, j'avais arrivé là-bas et j'arrive là-bas. La vie vraiment que la sœur l'avait des chrétiens, je dis je ne peux pas venir ici. Elle n'avait pas une église parce qu'il y a des conditions que j'avais dit à Dieu. Si tu vas me faire sortir d'ici, je vais aller dans un endroit où il y a une église et je vais prier dans cette église. Je vais aller continuer à travailler. J'avais dit à Dieu, je ne vais pas aller là-bas et commencer à chercher une église. Je ne vais pas ça. Si tu m'amènes en dehors d'Espagne, doit être une église où je vais travailler et servir là-bas comme je suis ici.
Ça a été la condition. Quand j'avais arrivé là, où la sœur l'a été, j'avais vu la vie. J'avais dit non. Et ici, ce n'est pas. Nous avons continué à prier. Nous avons continué à prier avec mon pasteur, avec mes pasteurs en Espagne, avec notre église. Et oui, après de ça, j'avais pensé aussi que c'est en France. En France. Parce que mon neveu, il est en France. J'avais dit, regarde là-bas des églises. Et Dieu m'a mis au cœur que je vais sortir, mais je ne sais pas où. Donc, après de ça, mais Dieu avait dit aussi qu'il n'était pas là-bas. Ok, j'étais à la maison, en train de continuer à servir comme je fais toujours. Moi, j'aime beaucoup servir à Dieu. Donc, je continue avec ma vie de chrétien, de croyant. Et il y a un frère qui vient ici, Nono, vous le connaissez? Noé. Noé m'avait dit que le pasteur va venir pour nous visiter. Parce que le pasteur André, il venait parfois dans notre église en Espagne. Et j'avais le vu 1 ou 2 fois comme ça. Je ne me rappelle pas beaucoup parce que vraiment, je n'avais pas la relation avec lui. Seulement, il était une personne que les frères nous avaient dit qu'il est pasteur. Je ne savais pas même où il était pasteur. Mais quand le frère là m'avait dit, le couple là m'avait dit que le pasteur là, il va venir, je ne savais pas même son nom. J'avais senti dans mon cœur très fort. C'est lui. J'ai dit, moi, Dieu, il a beaucoup de patience avec moi. Parce que je discute avec Dieu. Je combatte avec lui. C'est une erreur. Il ne faut pas faire ça. Il ne faut pas faire ça. Si Dieu dit, fais ça, il faut faire. Mais moi, parfois, je demande. J'avais les demandé, je ne connais pas l'homme là, pourquoi je vais aller là-bas pour le dire, pour me prendre dans sa maison? Je ne connais pas l'homme là. Dans mon salon, je ne pouvais pas m'asseoir. Était vraiment stress. Je sentais dans mon cœur, pars et parle avec lui. Pars et parle avec lui. C'est la personne, c'est l'église où tu vas aller servir. Pars et parle avec lui. Et je ne voulais pas, vraiment. Je vous dis la vérité, je ne voulais pas. Après, je crois, à la nuit. À la nuit, je ne pouvais pas rester tranquille. J'avais pris ma voiture. J'avais fermé le salon avec mes enfants. Je suis allée là-bas, j'avais parlé avec Noé pour dire si je vais parler avec les pasteurs. Il m'a dit, pas de problème, tu peux parler avec lui. C'est là-bas que j'avais connu à maman Souzi. J'avais parlé avec les pasteurs et sa femme. Le pasteur m'a dit, pas de problème, je vais aller pour voir un peu en allemand. J'ai dit, allemand? Oui, je vais aller voir si l'État me dit que tu peux venir, tu vas venir. Pour moi, c'était la première fois qu'une personne m'aide dans ma vie. La première fois qu'une personne me prend dans sa maison. Donc, je vais vous parler de les combats que j'avais dans mon intérieur d'aller parler à l'homme là avec sa femme. Je ne pouvais pas, je disais non, je ne connais pas les gens. Et quand je suis allée là-bas, il m'a dit, je vais parler. Il était vraiment là, gentil. Je vais aller parler et je vais le dire ça. Je suis allée là-bas et il est parti. Moi, quand j'avais parlé avec le pasteur, j'avais senti la paix dans mon cœur. C'est comme que les choses là m'avaient laissé. J'avais dit à Dieu, Dieu, j'avais fait ma part. C'est maintenant tout dans ta main. Moi, je pensais qu'après, quand il va demander, l'État va lui dire que non, parce que moi, vraiment, je ne voulais pas, parce que c'était une personne que je ne le connaissais pas bien, mais ce n'est pas seulement ça, c'était les choses que je viens d'une famille où nous, on ne demande pas l'aide à les gens. Nous sommes très habitués à donner, pas à recevoir. Pour ne pas être long, Dieu avait fait grâce. Le pasteur est venu ici. Il m'avait appelé, je ne sais pas, petit temps après. Quand il m'avait appelé, Dieu avait ouvert des portes, vous ne pouvez pas même penser.
L'argent commençait à sortir, ne sais pas où. Même je pars dans la route comme ça, je sais, entre dans ces maisons, j'entre comme ça dans ces maisons, je demande mon nom là-bas, les gens me disent, tu as 900 € ici. 900 €! C'est comme ça que j'avais arrangé tout ça pour venir ici. Quand j'avais arrivé ici, j'avais commencé à servir à Dieu. Le pasteur nous a recevoir dans sa maison. Tout était très bien. J'avais passé là-bas, le temps que j'avais passé là-bas. Et quand je suis allée dans ma maison, je vais, s'il vous plaît, si on peut lire les livres de Galates. On va entrer maintenant dans notre thème. Galates 6, on va lire les 8 à 10, s'il vous plaît. S'il vous plaît, si on peut lire ça. Amen. Denn wer auf sein Fleisch sieht, wird von seinem Fleisch verderben. Wer aber auf den Geist sieht, wird vom Geist ewiges Leben ernten. Aber die Zukunft nicht müde, denn zu seiner Zeit werden wir auch helfen, wenn wir nicht ermahnen. Continue, s'il vous plaît. Ainsi donc, pendant que nous avons l'occasion, pratiquons les biens envers tous et surtout envers les frères en la foi. Amen. Et surtout envers les frères en la foi. Ça a été mon malinterprétation. Amen. Ça a été mon malinterprétation. Et à tout le monde. Pourquoi? Parce que j'étais tellement reconnaissant de que c'est la première fois qu'une personne y met avec tous mes enfants. Donc, moi, dans mon cœur, j'étais avec les choses là de moi aussi, je dois faire les mêmes choses. Et quand j'écoutais qu'il y a une personne qui est chrétien, qui est dans la route, je le prenais avec tous les enfants. Tous les enfants, même si elle a des enfants, même s'il n'a pas des enfants, mais j'étais toujours, ma maison était ouverte pour tout le monde. C'était comme ça aussi en Espagne. Mais les frères en foi, ça c'est dangereux quand on écoute la parole là. Parce que ici, tous les gens que j'étais en train de recevoir dans ma maison étaient les frères et sœurs en foi. Amen. Mais quand les gens là arrivaient, tous les gens là dans le téléphone étaient, oh, moi j'aime comme tu pries. Oh, vraiment, je vais changer ma vie. Je vais chercher vraiment à Dieu. Je vais faire les choses de Dieu. Quand je vais arriver là-bas à l'église, je vais commencer à servir parce que tout était pour servir à l'église. Amen. Et quand je recevais la personne là, il arrivait dans ma maison, notre problème était toujours servir à Dieu. Étaient les frères de la foi, mais n'étaient pas vraiment pour servir à Dieu. Les gens là étaient ici pour chercher sa vie. Mais pour entrer, être en train de chercher les gens de la foi. Qu'est-ce que je vais dire avec ça? Il faut faire attention, beaucoup d'attention avec les gens qui disent « Je suis croyant ». Pourquoi? Parce que ce n'est pas tout le monde qui dit « Je suis croyant », c'est chrétien. Et quand on interprète mal la parole de Dieu, on va même les serpents dans notre maison avec la tête. C'est ça que moi j'avais fait. Et moi j'avais percaté que mon problème était toujours la prière. Pourquoi tu pries beaucoup comme ça? Et ta vie aussi, c'est vraiment... Tu es toujours en train de prier. Et maintenant entrer à l'église. Et toujours l'église. Et toujours prier. Je disais, ah, ce sont des frères de la foi, non? Il m'avait dit, il veut changer sa vie. Non, comme ça, il y a dans Dieu.
que je vais changer ma vie. Je suis venue servir à Dieu. Mais mon problème à la maison était ça. Pourquoi? Parce que je n'ai pas bien interprété la parole de Dieu. Après de ça, j'avais passé, pour n'être pas long, j'avais passé un moment tellement difficile. Parce que j'avais commencé à demander à Dieu, Dieu, ça c'est quoi? Je suis en train d'aider les gens, les frères de la foi. Mais pourquoi les gens, les frères de la foi, quand je l'appelle pour prier, il ne veut pas prier? C'est le moment d'y aller à l'église, il ne veut pas aller à l'église. Il veut m'amener à la discothèque. Il veut qu'on parte pour chercher les aliments. Ça, c'est quoi? Je dis, les questions, tu ne sors pas même pour boire café. Je dis oui, je sors, mais avec mes enfants. Tout ça était pourquoi? Parce que j'avais mal interprété la parole de Dieu. Après de ça, j'avais prié, Dieu m'avait dit que tu manques. Alléluia. Après de ça, j'avais prié. J'avais prié fort, j'avais passé ça très mal. Et Dieu m'avait dit que j'avais fait mal des choses. Après, Dieu avait commencé une nouvelle avec moi. Et quand Dieu avait commencé avec moi, Dieu m'avait montré qu'il y a des manières d'aider à les gens. Ce n'est pas seulement aider et amener à les gens dans ta maison. Tu peux aider à les gens aussi en dehors. Tu peux aider à les gens aussi dans beaucoup de manières. Dieu m'avait montré tout ça. Alléluia. Après de ça, j'avais commencé à aider. Je vais vous dire que les gens que j'avais aidés avec la chair. Anastasie, avec quel verset, pour favor? Celui qui sème pour la chair moissonnera de la chair. Tous les gens là que j'avais aidés avant, dans la chair, en train de faire avec ma force, tous les gens là, quand je les vois dans la route, il y a des gens qui m'aiment. Je m'étonne parfois. Et les gens là me voient et ils se cachent. Je dis, ils se cachent. Pourquoi se cachent? Donc avec les gens, on avait des problèmes. Et après de la prière, Dieu m'avait aidé. Et quand j'avais commencé à aider comme Dieu m'a montré d'aider, on peut voir des personnes qui sont derrière vous. Amen. Ce sont des gens que on mange ensemble. Même ils viennent à l'église. Et les gens là ont compris que Dieu les aime. Avec tous les autres étaient différents. Amen. Donc, je voulais vous donner premièrement mon témoignage pour vous dire que quand on fait une mal interprétation d'un verset biblique, un rêve, on va mentionner dans la chair. Pourquoi? Parce que mon pensée était comme l'homme de Dieu m'a aidé, moi aussi je dois aider, comme l'homme de Dieu moi aussi je veux aider. Mais après, Dieu merci, j'écoute la vie des gens là. C'est vraiment futur aussi. Alléluia. Maintenant, on va aller dans la parole de Dieu. Je vais vous parler de comme moi j'avais mon expérience. Il y a autre homme de Dieu aussi qui avait mal interprété. Il y a beaucoup d'hommes de Dieu qui avaient mal interprété aussi. J'aime la Bible parce que quand tu es en train de lire la Bible, tu vas trouver des histoires de gens qui avaient les mêmes choses que toi et moi. Je vais, s'il vous plaît, si on peut prendre le livre de Actes 7. Actes 7. Hechos 7, cariño. No sale. El 2. Actes 7, on va lire les 2 et 4. Hechos 7, 2 et 4. Amen.
S'il vous plaît, si une personne peut lire ça. Actes chapitre 7, verset 10. Apostelgeschichte 2 bis 4. Amen. Étienne répondit, Er aber sprach, Hommes, frères ihr et Männer, pères, Brüder und Väter, écoutez, stellt das Gott, le Dieu de der gloire Herrlichkeit apparut erschien à unser notre père Vater Abraham Abraham, lorsqu'il als er était in à Mésopotamie, Mesopotamien war, avant qu'il bevor er s'établisse in Haran à wohnte. Et il Und dit- sprach zu et il ihm, lui dit, quitte ton geh pays hinweg et ta aus deinem Land famille und et deiner va dans le Verwandtschaft pays und zieh in que je das Land, das dir zeigen werde. sortit Dann ging alors er du hinweg pays des aus dem Land Chaldäer Chaldéens et und wohnte s'établit in à Haran. Charan. De là, Von dort après la mort und de von son dort nach père, dem Tod seines Dieu Vaters les fit führte passer er dans des pays herüber in das et Land, welches ihr jetzt bewohnt. il sortit alors du pays des Jusqu'à 4. Amen. Je vais, si on peut comment. Deja el 2. Étienne répondit, Und Gott hat Homme, geantwortet, hommes, frères et pères, écoutez le Dieu de gloire apparu à notre père Abraham lorsqu'il était en Mésopotamie. Amen. On voit ici que Abraham, Dieu avait apparu dans la vie d'Abraham. Abraham Il avait dit de se quitter, non? On va. S'il vous plaît, passez à l'autre. Si el 9, cariño. Vers 9. Il avait dit d'abandonner toute sa famille. Er hat gesagt, verlasse deine ganze Familie. Dieu avait dit à Abraham, abandonne tout. On va lire le livre de Genèse, 1. Mose, les 12. C'est là-bas commence l'histoire d'Abraham. da fängt die Geschichte von Abraham an. Abraham 12, pardon, Genèse 12. 1. Mose 12, Et 1. on va lire seulement les 4 et 5. On va voir là-bas qu'est-ce que Dieu avait dit à Abraham. 4 bis Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit. Et l'autre partit avec lui. Vuelve atrás, cariño. Empieza desde el 1, a ver. Genèse 12, 1. L'Éternel dit à Abraham, Pardon. Étienne, il avait dit und der que l'Éternel avait apparu à Abraham. Ja. Ça, c'est les choses que Dieu avait dit. hat Abraham. Gott hat zu Abraham S'il gesagt, vous plaît, maman, lis ça. l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je t'ai montré. Amen. Va-t'en, ya, de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père. Amen. geh auf dein Ça, Land, c'est les choses Verwandtschaft, qu'Abraham, hat Dieu l'avait dit. Das hat Gott zu Abraham gesagt. Étienne avait dit que Étienne hat Dieu gesagt, avait apparu à notre père Abraham. Et notre père Abraham, Dieu l'avait dit ça. Mais je vais, s'il vous plaît, si on peut prendre le livre de wenn wir Genèse 11, 31. S'il vous plaît, je vais, si tu peux mettre toute ton attention ici pour regarder qu'est-ce qui s'est passé ici. Qu'est-ce qui s'est passé ici? sei aufmerksam und hör, was da steht. Terah prit Abraham, son fils, et Lot, fils d'Aram. Pardon, maman. Qui a pris? Terah prit. Terah a pris. Qui est Terah? Le père d'Abraham. Der war, Comment est-ce que Dieu avait apparu à Abraham? Gott hat Abraham, Et son père, c'est lui qui prend la décision aber der Vater, d'aller. Qu'est-ce qui s'est passé ici? das eigene Wille genommen. S'il vous plaît, maman, lis encore. Terah prit Abraham, son fils, et Lot, fils d'Aram, fils de son fils, et Sarai. Et Sarai, sa belle-fille, femme d'Abraham, son fils. Ils sortirent ensemble en Chardée pour aller au pays de Canaan. Ils vinrent jusqu'à Charan et ils y habitaient. Amen. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Was ist hier passiert? Dieu avait parlé avec Abraham, non? Ich habe mit Abraham geredet. Pourquoi c'est son père qui prend la décision de les amener à Canaan? Und der Vater dieser Wahl, Abraham zu Kanaan zu bringen. Après, j'avais vu Ich encore, habe dann gesehen, quand on tourne un peu, wenn wir ve que al versículo 25. Cuando vamos al versículo 25,
On va aller dans le verset 25, s'il vous plaît. Wenn wir im Vers Genèse 11, 25, 25 jusqu'à 28, s'il vous plaît, maman. 1. Mose Nachor vécut après la also naissance de Vers Sarah 25. 119 ans et il engendra des fils et des filles. S'il vous plaît, maman, continue. En 26 ans. 26 jusqu'à 28. Térak, âgé de 70 ans, engendra Abraham, Nachor et Haran. Voici la postérité de Térak. Térak engendra Abraham, Nachor et Haran. Haran engendra Lot. Et Haran mourut en présence de Térak, son père, au pays de sa naissance, à Ir en Chab. Si nous sommes en train de voir ici, quand j'avais passé le temps, je dis, comment Dieu avait parlé à Abraham et nous sommes en train de voir que c'est son père qui prend la décision de prendre à toute la famille et les amener à Canaan. Après, j'avais pris l'Esprit de Dieu. Je vous dis, il faut prendre la Bible, il faut lire la Bible. Il y a des choses vraiment que tu vas trouver, des choses qui sont pareilles dans ta vie. J'avais vu que Terah, il était le père d'Abraham. Vuelve un poco atrás, cariño. El 27. Il était Abraham était le premier, Nachor et Haran. Amen. Après Haran, il était mort. Il était mort, passe al 28. Haran, il était mort en présence de Terah, son père. L'homme-là, il avait 3 enfants. Si on regarde la vie là, j'avais vu qu'Abraham vient d'une famille où tout était très uni. Les gens là faisaient des choses ensemble. C'est papa qui était la personne qui avait la tête pour faire toutes les choses. Mais quand Haran il était mort, en présence de Terah, son père, et Terah, il était vraiment, les choses là l'avaient choqué. Abraham, il ne pouvait pas laisser, parce que quand on va lire encore, tu vas trouver qu'après les gens là sont mariés. Amen. Coge el 29, por favor. On va lire le 29. Wir lesen 29. Abraham et Nachor prirent des femmes. Le nom de la femme d'Abraham était Sarai. Sarai était la sœur d'Abraham. Donc, quand le frère d'Abraham il était mort, le papa il avait arrangé le mariage dans la maison. Abraham avait pris sa sœur et Nachor avait pris sa nièce. Milka. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Une famille qui est unie, il y a une vision qui est arrivée, sont habitués à faire tout ensemble. Nous sommes en train de voir que Nachor, il était mort, mais il a laissé deux fils. Un fils et une fille. Il avait laissé l'autre, il avait laissé Milka. Après de ça, Abraham, il était le premier fils de son père. Après de voir que son père avait perdu à son frère dans sa main, il ne pouvait pas laisser celle à son père. Donc, les gens l'avaient arrangé tout ensemble, de continuer à être tout ensemble. Donc, Abraham s'est marié avec sa sœur et Nachor s'est marié avec sa nièce. Tout dans la famille. Maintenant, la vision arrive. Et Dieu dit à Abraham, tu dois abandonner tout ça. Ça, c'est la vie d'Abraham. Je vais vous dire que ça, c'est la vie d'Abraham avant d'être croyant. Je ne sais pas si je me fais comprendre.
L'homme là, ça a été sa vie. On arrache tout ensemble, comme famille. Amen. On arrange tout ensemble comme famille. Mais maintenant, la vision vient. Et la vision dit qu'Abraham doit abandonner tout ça. Ses parents, sa maison où il était né, il devait abandonner tout et aller. Abraham, ça c'est moi maintenant. J'avais pensé que comme était la famille comme ça, Abraham, parce que quand on regarde la Bible, on va voir que le père d'Abraham, il est parti avec Abraham, avec Nacor, il est parti à autre part, avec Lot, Abraham et le père d'Abraham sont partis à Haran. Tout ensemble. Sont partis tout ensemble. Et j'avais vu aussi que le père d'Abraham avait mis le nom. Ça, c'est les choses qui, je crois, qui avaient choqué plus ça. Le père d'Abraham avait mis le nom de son père à Nacor. Parce que quand tu vas regarder, tu vas trouver que Nacor était le nom de grand-père d'Abraham. Donc, on nous sommes en train de parler d'une famille qui sont en train d'arranger, sont habitués à arranger tout ensemble. Vous êtes avec moi? Amen. Maintenant, là, comme j'avais dit, la vision vient et dit à Abraham d'abandonner tout ça. Ici, il y a un combat. Ici, il y a un combat. Pourquoi? Parce que les gens là sont habitués d'arranger tout ensemble. Moi, je me marie avec ma sœur. Toi, mon frère, tu prends à notre nièce. C'est comme ça, on va arranger tout ensemble. Mais maintenant, il faut abandonner tout. Abraham, quand il avait écouté ça, ça c'est mon pensée, il avait pris sa famille, il avait parlé à sa famille. Le vrai Dieu m'a parlé. Il m'a dit d'aller d'ici parce que cette terre, ce n'est pas bon. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il avait dit. Pourquoi? Parce que nous sommes en train de voir dans le verset 31 de Genèse que toutes les familles sont allées à Haran. Toutes les familles. Mais Dieu avait dit clairement à Abraham de laisser abandonner tout. Mais Abraham, il avait pris la famille, il avait amené toute sa famille. Qu'est-ce que je vais dire avec ça? Il avait la vision, Dieu l'avait parlé, mais il l'avait interprété comme il pense que peut être bien. Avec la chair. Pourquoi? Parce que nous sommes habitués à ranger tout ensemble. Comment je vais laisser à mon père avec tout? Et je suis son premier fils. Je ne peux pas abandonner à mon père. Abraham avait pris à toute sa famille. Mais regarde, je vais vous montrer. Anna, prends la photo. Je vais vous montrer. On y allait direct à Canaan. Les gens là sont sortis d'ici. On y allait direct ici. Sont allés à Haran. Je ne sais pas si je me fais comprendre. On y allait direct. Où Dieu les avait envoyés à Canaan, avait dévié. Ils sont allés à Haran. Qu'est-ce qui s'est passé? Abraham avait passé là-bas 3 ans. Dieu n'a pas le parlé. Le temps qu'Abraham, il était ici, avec toute sa famille, Dieu n'a pas le parlé. 3 ans. 3 ans. Dieu avait gardé silence. Pourquoi? Parce que Dieu avait parlé à Abraham pour abandonner tout ici, mais il avait arrangé avec sa famille pour aller à Haran. Il avait écouté la voix de Dieu, mais il avait arrangé dans la chair. Il est parti en Haran. Et 3 ans, Dieu avait gardé silence. Et quand Dieu avait gardé silence comme ça, Dieu avait parlé encore à Abraham quand son père était mort.
bevor sein Vater gestorben ist. Alléluia. Dieu avait parlé à Abraham Der Gott zu Abraham gesagt, encore wieder, quand son père était mort. bevor erst wo sein Vater gestorben ist. Pourquoi? Parce que dans tous les temps là, les 3 ans qu'Abraham était ici, il avait mal interprété. Il n'était pas dans la direction de Dieu. Il avait arrangé comme il croit que c'est normal. Comment je vais laisser à mon père avec tout. Mon petit frère, il était mort. Je suis le premier fils de mon père. Je ne peux pas laisser à ma famille. Ils sont allés en Aram. Et Dieu avait resté là-bas 3 ans sans parler à Abraham. Jusqu'à quand son père était mort. Alléluia. Ça, c'est quand toi et moi, on interprète mal les choses, on arrange les choses dans la chair. Moi, j'étais en train de demander toujours, vous connaissez qu'il y a une prédication que nous on fait toujours, c'est dans le livre de Genèse 22, 12. S'il vous plaît, si on peut lire ça. Genèse 22, 12. Also der 22, ja. S'il vous plaît, maman, si on peut lire ça. Au nom de Jésus-Christ, l'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que je sais maintenant que tu crains Dieu. Moi, quand j'écoutais ça toujours, je disais, ah, qu'est-ce que l'homme l'avait fait? Que maintenant, au dernier moment, Dieu vient lui dire que je sais maintenant que tu me crains. Et j'avais compris que, au commencement, pardon, papa, lis tout. c'est que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Ton unique fils, ton premier fils. Merci, papa. Nous sommes en train de voir ici, maintenant que je sais, car je sais maintenant que tu crées Dieu. Toi et moi, on comprend maintenant pourquoi Dieu avait dit ça à Abraham. Tu comprends maintenant pourquoi Dieu avait dit à Abraham, je sais maintenant que tu me crains. Pourquoi? Parce qu'au commencement, Dieu avait parlé à Abraham. Seul, Abraham avait arrangé avec sa famille, son allé à Haran, d'aller à Canaan. Ça, c'est quand toi et moi, on arrange les choses de Dieu dans la chair, avec la compréhension. Non, je crois que ce n'est pas comme ça de grave. On peut arranger comme ça aussi. On peut faire comme ça aussi. Et les choses là fait que la bénédiction de Dieu, ça arrête la bénédiction de Dieu. Pourquoi? Parce que toi et moi, on fait l'interprétation comme toi et moi, on comprend. Moi, j'avais interprété comme ça. Il faut aider les gens. Mais sans... Je ne sais pas même ce que je peux dire, mais regarde, j'avais payé dans la chair. Et Abraham aussi, 3 ans, Dieu n'a pas le parlé. Mais après de ça, Dieu l'avait dit. On va lire encore, s'il vous plaît. Lis encore Genèse 12, les 4. Abraham, je lis le nom de Jésus. Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit. Et l'autre partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Amen. Maintenant, Abraham, il avait abandonné Charan. Il est sorti pour aller à Canaan. Mais ce n'est pas seulement ça. Il avait amené aussi à l'autre. Alléluia. Interprétation comme moi je comprends que les choses peuvent se passer. Je crois que Dieu a dit, mais on peut faire aussi comme ça. Je crois que Dieu a dit, mais on peut arranger comme ça aussi. Quand toi et moi, on n'interprète pas bien la parole de Dieu, nous-mêmes, nous sommes des blocages dans les choses de Dieu. Dieu l'avait parlé encore à Abraham. Abraham, il était sorti. Et quand Abraham, il était sorti, il l'avait amené à l'autre. Et quand je vais parler, il y a 7 fois que Dieu avait mis en preuve à Adam, il était tombé. Dans tout. Mais, je ne sais pas, on a le temps. On va regarder un peu. Je vais, s'il vous plaît, regarder.
Abraham, quand il était parti avec quand il était parti avec Lot, il n'a pas laissé Lot. Il a continué à partir à marcher avec sa famille. Il est parti avec Lot. Quand il est parti avec Lot, tout le monde connaît qu'est-ce qui s'est passé là-bas, non? Là, il y a la séparation. Avant de cette séparation, Abraham, il est parti à Canaan, comme Dieu l'avait dit. Mais quand il avait arrivé là-bas à Canaan, il y avait des problèmes de faim en Canaan. Il n'y avait pas la nourriture là-bas. Abraham, il est parti avec toute sa famille. Dieu l'avait dit de rester à Canaan. Mais comme les choses de Canaan ne marchent pas bien, il était parti à Égypte. Quand Abraham il est parti à Égypte, il avait peur. Pourquoi? Parce que sa femme était très belle. Et pour la peur là, il a dit à sa femme, maintenant on va arranger ensemble. On va arranger ensemble. On va arriver là-bas et toi tu vas dire que tu es ma sœur. Et comme tu es ma sœur, et les gens là ne vont pas me tuer à cause de toi. Donc, quand les gens là sont arrivés là-bas, et Sarah avait dit ça, Abraham avait dit, c'est ma sœur, et Sarah aussi avait dit, c'est bien. Et les gens là avaient donné à Abraham beaucoup de biens à cause de Sarah, sa femme. Et dans tous les biens là, les gens là l'avaient donné. S'il vous plaît, si on peut prendre le livre de Genèse 12, on va lire le verset 10. Genèse 12, 10. Il y eut une famine dans le pays, et Abraham descendit en Égypte pour y séjourner. Car la famille était grande dans le pays. 11. Comme il était prêt d'entrer en Égypte, il dit à Sarai, sa femme, voici, je sais que tu es une femme belle de figure. Quand les Égyptiens te verront, ils diront, c'est ta femme, et ils me tueront, et te laisseront la vie. 13. Dis, je te prie, que tu es ma sœur. Amen. Ici, Abraham, il est en train d'arranger les choses dans la chair avec sa force. Dis que tu es ma sœur. S'il vous plaît, papa, s'il vous plaît. Afin que je sois bien traité à cause de toi. Grâce à toi. Amen. S'il vous plaît, les 16, passe à 16. Les 16, s'il vous plaît. C'est tant bien Abraham à cause d'elle. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Nous sommes en train d'arranger des choses. On avait écouté la parole de Dieu. Nous sommes dans les chemins. On arrange à notre manière. Les choses ne marchent pas bien ici. On va chercher autre part. Mais comme on va arriver là-bas, dis à les gens là que je suis ton frère. Et à cause de ça, les gens là l'avaient fait du bien. Amen. S'il vous plaît, continuez à lire. Et Abraham reçut des brebis, des bœufs, des ânes, des serviteurs et des servantes, des ânesses et des chameaux. Amen. Ici, je vais parler ici. Abraham, il a tout ça à recevoir et des servantes. Amen. C'est là-bas vient autre problème. Mon frère, ma soeur, quand toi et moi on arrange les choses avec notre force, avec notre pensée, vient des problèmes. Qui est la servante qui était venue? Agar. Amen. Nous sommes dans les chemins de Dieu. Nous sommes à l'église. Nous sommes en train de prier. Mais on arrange les choses dans notre manière d'agir. Pourquoi? Parce que, oui, je suis serviteur de Dieu. Et Dieu a dit ça. Mais comme les choses ne marchent pas ici, on va essayer là-bas de faire. Alléluia. Servante.
Abraham a tout recevoir à cause de sa sœur. Sa sœur, il avait amené un problème. Und hat ein Problem mitgenommen. Alléluia. Nous sommes deux choses. Yeah? Le premier, Dieu l'avait dit, abandonne tout et pars à Canaan. Qu'est-ce qu'il avait fait? Il avait arrangé avec sa famille. Il est parti à Haran. Après de ça, Dieu avait attendu que son père mort. Quand son père était mort, Dieu l'avait parlé encore d'aller à Canaan. Notre père Abraham, il est parti à Canaan. Quand il était déjà où Dieu l'avait envoyé. Mais les problèmes sont arrivés. Quand les problèmes sont arrivés, qu'est-ce qu'il a fait? Il a laissé l'endroit où Dieu l'avait amené pour aller chercher des moyens dans autre part. Et là-bas, il doit mentir maintenant à cause de la chair, à cause d'arranger les choses dans la chair. Mais ce n'est pas seulement ça. Il avait amené beaucoup de richesses. Il avait amené aussi des problèmes. Alléluia. Troisième. Oh, gloire à Dieu. Troisième. Maintenant, avec les richesses là, il a des problèmes avec l'autre. Pourquoi? Parce que le problème vient quand tu regardes les problèmes qu'Abraham avait avec son neveu, était à cause des richesses, non? Il avait beaucoup, l'autre avait beaucoup, et il y avait des discussions. Tout ça vient pourquoi? Parce qu'Abraham avait allé en Égypte, quand il est parti, était là-bas en Égypte, les Égyptiens, à cause des maçons, les Égyptiens l'avaient donné beaucoup de richesses, plus que les richesses qu'il avait avant. Et dans les richesses là, il avait maintenant des problèmes avec l'autre. Alléluia. On continue. Quand on voit maintenant, Abraham, Dieu l'avait dit qu'il va lui donner un fils. Alléluia. Dieu, il a dit, je vais te donner un fils. Mais quand il arrive là-bas, il commence à ranger aussi avec sa famille ensemble, avec sa femme. Amen. Sa femme lui dit, regarde-moi, je suis vieille. Je crois que les promesses n'est pas avec moi. Et la richesse que notre papa Abraham avait amenée, la servante était la femme d'Abraham, non? Amen. Abraham, il était avec sa servante et l'enfant, il est né. Qui connaît le nom de l'enfant qui était né? Ismaël. Amen. Les Ismaël sont les Ismaélites. C'est là-bas vient des musulmans. Maintenant, on a autre problème. À cause de les maçons, à cause d'arranger les choses à notre manière. Amen. Quand il avait la séparation avec son neveu, il avait mal choisi. Il est fini maintenant à Sodome et Gomorrhe. Alléluia, tout le monde connaît ça, non? L'autre il était parti à Sodome et Gomorrhe et Abraham, il était parti autre part. Séparation. Pourquoi? Pour les richesses qu'il avait recevoir dans les maçons. Maintenant, après de la séparation là, il y avait des problèmes encore. Pourquoi? Parce que Sodome et Gomorrhe sont maintenant en problème. Alléluia. Sont maintenant en problème. Et il y a la guerre là-bas. Les gens l'avaient amené. Il y a des rois qui sont venus pour combattre Sodome et Gomorrhe. Et l'avaient gagné. Pour ne pas être long, vous connaissez, tout le monde connaît l'histoire, non? Les gens l'avaient, les rois l'avaient amené à l'autre, captif. Quand les gens l'avaient amené à l'autre captif, Abraham avait écouté ça. Qu'est-ce qu'il avait fait? Il avait arrangé, il est parti pour faire la guerre contre les gens là. Il avait gagné.
Dieu l'avait donné la victoire. Amen. Mais il y a une chose que je vois ici. Je dis, Dieu, vraiment, quand tu es dans la maison de Dieu, quand tu aimes à Dieu, tu vivres pour Dieu, Dieu, il est avec toi. Même dans les faiblesses, dans des erreurs, je vais vous parler de mes... J'aime beaucoup montrer à les gens que je ne suis pas parfaite. Que j'ai beaucoup des erreurs. Et Dieu, il est bon parce qu'il nous montre aussi que dans la Bible, ses serviteurs aussi avaient fait des erreurs. Regarde, quand nous regarde, ici, nous on voit ici que quand Abraham avait gagné la guerre, Abraham pouvait être orgueilleux. Nous sommes en train de parler qu'il a gagné beaucoup de rois. Mais qu'est-ce que Dieu avait fait ça, avec ça? Dieu a envoyé à Melchisédek pour les parler. Amen. Melchisédek, il était venu, parce que c'est la première fois que l'homme là apparaît dans la Bible. J'étais en train de chercher où Melchisédek vient dans la... C'est la première fois que l'homme là apparaît. Un homme mystérieux. Il vient directement et parler avec Abraham. Abraham l'avait donné les dîmes pour être rapide. Et ça avait aidé Abraham de ne pas être orgueilleux. Pourquoi? Parce qu'Abraham pouvait dire, ah, moi j'avais gagné tous les rois, là, moi seul. Mais Dieu avait envoyé à une personne, à un serviteur pour les calmer. Donc, on voit là-bas que Melchisédek, il est venu, il avait parlé avec Abraham. Dieu avait envoyé à Melchisédek. Melchisédek avait parlé avec Abraham. Après, quand les rois de Sodome et Gomorrhe avaient tenté Abraham pour lui donner toutes les richesses qu'on avait passées en Égypte, qu'est-ce qu'Abraham avait dit? Je ne vais pas. Abraham n'a pas pris les richesses là. Mais nous sommes en train de voir ici en Égypte, Abraham avait tout pris. Mais ce moment, Dieu a envoyé à une personne, alléluia. Quand toi et moi, nous sommes, alléluia, nous sommes dans le chemin de Dieu, Dieu toujours envoie quelques personnes pour nous parler. Alléluia. Donc nous sommes en train de voir Dieu avait envoyé à Melchisédek et Melchisédek avait parlé avec Abraham. Dans cette réunion-là, quand Abraham il est parti pour parler avec les rois de Sodome et Gomorrhe, les gens l'avaient dit on va te donner toutes les richesses, mais il avait dit non, je ne vais pas. Alléluia. Non, je ne vais pas. Pourquoi? Parce que Dieu avait envoyé une personne pour parler avec lui. Amen. Après de ça, nous, on connaît l'histoire qui avait passé avec Agar. L'enfant était né. Il y a autre chose qui avait passé. Papa nous prêche ça toujours. Et Dieu, avant de détruire Sodome et Gomorrhe, Dieu avait parlé avec Abraham, son ami, non? Et comme papa nous dit toujours, si l'homme-là avait continué à intercéder, parfois Sodome et Gomorrhe ne peut pas être détruit. Mais comme il avait laissé d'intercéder, Sodome et Gomorrhe sont détruits. Alléluia. Parce que Dieu t'a pris pour intercéder. On ne peut pas laisser d'intercéder. Mais quand papa nous prêche, il nous dit, Abraham, il avait laissé d'intercéder. C'est pour cela que nous sommes, les choses là, Sodome et Gomorrhe, sont détruites. Au dernier moment, après de tout ça, nous sommes en train de voir une personne qui, avec ses faiblesses, avec des erreurs, avec des choses, il continue à être serviteur de Dieu. C'est pour cela que je viens te dire aujourd'hui, il ne faut pas laisser d'être serviteur de Dieu.
Faut pas laisser d'être croyant de Dieu. Tous les mots ont des faiblesses. Tous les mots ont des problèmes. Les problèmes vont arriver dans ta vie. Les situations difficiles vont arriver. Tu vas agir dans la chair. Moi aussi, j'avais agi dans la chair. Mais Dieu connaît. Et comme Dieu connaît, Dieu donne la solution. Alléluia. C'est pour cela que quand maintenant on va lire les Genèse, maman s'il vous plaît, si vous pouvez lire ça encore, Genèse 22, les 12, là-bas on va comprendre pourquoi Dieu avait dit à Abraham, maintenant je connais, car je sais, merci papa, s'il vous plaît. Il est écrit ici, 12. 22, 12, papa. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils unique. Amen. Maintenant, tu comprends quand Dieu dit ça, non? Nous sommes en train de voir la vie d'Abraham. Maintenant, on comprend cette parole. Pourquoi Dieu dit maintenant, car je sais maintenant que tu crains Dieu. Pourquoi? Parce que Abraham avait passé des étapes. Qu'est-ce qu'Abraham avait fait ici? Quand Dieu avait parlé à Abraham, Abraham n'a rien dit à sa femme. Alléluia. Quand Dieu avait dit à Abraham d'aller pour le donner à son fils, Abraham était seul avec son fils. Il n'a pas même dit à son fils. Il n'a pas dit à sa femme. Il n'a pas personne dit. Il avait tout pris, il était parti seul, il avait arrangé tout. Alléluia. Seulement avec Dieu. Pourquoi? Parce que avant, il était en train d'arranger tout dans la chair. Il était en train d'arranger tout avec sa famille, avec sa femme pour faire le bébé, avec son père pour aller à Canaan. Abraham, il était un homme de famille. Mais quand Dieu t'appelle, il y a des choses que Dieu te demande pour toi avec lui. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Il y a des choses que Dieu t'appelle pour seulement toi et lui. Maintenant, quand je sais maintenant que tu crées à Dieu. Pourquoi? Parce que j'avais te demandé une chose. Tu n'as pas dit à ta femme. Tu n'as pas dit à tes serviteurs. Tu n'as pas dit à ton fils. Tu es sorti seul pour aller à la montagne. Alléluia. Dieu veut faire des choses avec toi, seul. Toi seul. Toi seul. Pas toutes les choses appelées. Ce n'est pas mal d'appeler. Ce n'est pas mal d'appeler à papa. Ce n'est pas mal d'appeler à ton père. Ce n'est pas mal tout ça. Mais il y a des choses que Dieu veut faire seulement avec toi. Amen, maman Christelle. Il y a des choses que Dieu veut faire seulement avec toi. Maman Zouzi. Seulement avec toi. Toi et Dieu. Mais toi et moi, nous sommes habitués à arranger tout, à parler tout. On va voir, on va prendre la décision ensemble. On va voir comment on peut arranger ça. Et quand toi et moi, nous sommes en train de faire ça, on empêche notre bénédiction. Alléluia. On empêche notre bénédiction. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses que Dieu nous appelle pour faire ensemble. Il y a les autres que Dieu nous appelle pour faire toi seul avec lui. Alléluia. Donc ça, c'est le message. Pourquoi on a pour interpréter mal les choses? Nous sommes habitués à faire les choses comme ça. Comme nous sommes habitués à faire les choses comme ça, quand Dieu me parle, j'écoute la voix de Dieu et j'arrange avec ma famille. Mais Dieu veut seulement toi. Seulement toi.
Il y a autre, Joseph aussi avait fait les mêmes choses. Il avait après des problèmes. Il y a des choses que Dieu veut faire seulement avec toi. Alléluia. Ça, c'est la parole que Dieu m'a mis au cœur pour vous partager. Regarde tous les défauts d'Abraham. Pourquoi? Pour les choses qu'il avait, son habitude, les choses qu'il a. Non, on va faire comme ça en famille. Et on va voir comment on peut faire ça. Il faut. Non, ce n'est pas toutes les choses. Ce n'est pas toutes les choses. Il y a des choses que Dieu veut. Fais avec toi seul. Alléluia. Que Dieu soit loué. Amen. Que Dieu vous bénisse. Mets-toi debout, on va prier. Alléluia. On va prier à Dieu. Que Dieu nous aide d'écouter sa voix et agir comme il veut. Pas arranger en famille, pas arranger avec tout le monde, pas appeler à les gens, arranger avec Dieu. Alléluia. Prie à ton Dieu au nom puissant de Jésus-Christ. Oh Seigneur Dios Todopoderoso, Seigneur. Il y a des moments qu'on interprète mal la parole de Dieu, papa. On fait des malinterprétations, papa. Moi, j'avais interprété mal la parole, papa. Mais après, tu m'as amené dans la vie de notre père Abraham. Et j'avais dit qu'il aussi avait mal interprété, alléluia. Parce qu'il avait les choses que tu l'avais appelées seul. Il avait arrangé ça avec sa famille, papa. Aide-nous, papa. Aide-nous, papa. Aide-nous, papa. Je viens devant toi, papa. Je vais écouter ta voix, papa, et arranger comme tu veux, papa. Nous sommes des héros cette année, papa. Une héros, papa, tu nous as appelés, alléluia. Parce que tu veux faire des choses seules avec nous, papa. Aide-nous, papa, d'écouter et interpréter bien les choses que tu nous as données. Aide-nous, papa, alléluia. Au nom puissant de Jesucristo, papa. Te vengo a entregar a tu pueblo, Señor. Muchas veces interpretamos mal las cosas. Tú quieres hacer algo solo con nosotros y nosotros lo interpretamos mal, papá. Por eso, Rey de Gloria, Señor, vengo a entregarte, Padre Santo, este momento, Señor. Te vengo a entregar a todas las personas que estamos aquí, papá, que hemos interpretado mal tu palabra y hemos arreglado como no tenía que ser, Padre. Y luego hemos pagado, Padre Santo, a la carne, papa. Papa, nous avons payé dans la chair, papa, parce que nous avons arrangé dans la chair, papa. Maintenant, comme cette année, papa, cette nouvelle année, papa, on veut arranger les choses avec toi, papa. Donne-nous le cœur d'écouter et bien, alléluia, bien entendre les choses que tu veux faire dans notre vie. Aide-nous, papa, alléluia. Ayúdanos, Padre Santo, a no ser siempre comunidad. Papa, il y a des choses que tu veux arranger seul avec moi. Il y a des choses que tu veux arranger avec tout le monde, papa. Oh, papa, aide-moi de connaître la différence, papa. De connaître la différence, papa. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Que Dieu soit loué. Merci beaucoup pour votre patience. Ça, c'est la parole que Dieu m'a mis au cœur pour vous partager. Amen. Vous pouvez s'asseoir. Merci, papa. Que Dieu vous bénisse aussi, pasteur. Alléluia. Amen. Non. C'est bien. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia.